La dernière fois, nous avons étudié sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, nous allons voir un commandement en particulier. Et par rapport à ce commandement, Dieu dit « Souviens-toi ». Et nous allons voir pourquoi Dieu dit « Souviens-toi » par rapport à ce commandement-là spécifiquement. Avant de continuer, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous allons l'étudier. Donne-nous l'intelligence, la sagesse et un cœur réceptif à ta parole, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons vu qu'il y avait les commandements qui étaient séparés en deux. Les 4 premiers commandements comprenaient notre relation avec Dieu et les 6 autres comprenaient notre relation avec notre semblable, notre prochain. Alors aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le 4e commandement, le jour du repos. Ce commandement oublié ou carrément mis de côté. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce commandement? Déjà, ce commandement figure durant la création. Quand Dieu va créer la terre en 6 jours, le 7e jour, il va se reposer. Et lorsque vous lisez le commandement qui concerne le 7e jour, dans Exode 20, vous verrez que Dieu dit que ce jour est béni, sanctifié, il est mis à part. Ce jour, ce 7e jour, est un jour spécial. Un jour que Dieu a mis de côté spécifiquement. La Bible nous dit qu'il se reposa le 7e jour. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Dieu est fatigué? Il est dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il n'est pas fatigué, il est toujours avec nous. Mais qu'est-ce que cela signifie quand il dit « Il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite » Il a simplement donné l'exemple, comme Jésus le fera lorsqu'il viendra sur la terre. Alors nous allons voir 4 buts que le sabbat a et pourquoi Dieu nous a donné ce jour spécial, ce jour béni, ce jour mis à part, consacré à l'Éternel. Alors la première raison, c'est pour commémorer la création. Psaume 111, verset 4 nous dit « Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. » Le jour du sabbat est un jour où nous pouvons nous arrêter et nous pouvons contempler la beauté de sa création. La beauté des arbres, des fleurs, de la nature, pour être en communion avec notre Créateur. C'est un jour où nous pouvons nous rappeler que Dieu nous a créés. Comme le dit le psalmiste, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est un jour où nous pouvons nous arrêter par rapport à la créature que nous sommes. Comment Dieu nous a créés. Deuxième point, c'est pour offrir un jour de repos à l'homme. Le jour du repos, comme le dit le mot, c'est le jour où nous nous reposons physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. C'est un jour où Dieu veut nous bénir. Allons lire dans Exode 20 ce que la Bible nous dit par rapport au sabbat. Nous allons lire à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat est un jour où nous nous reposons de toutes nos activités séculières, c'est-à-dire toutes les choses qui nous éloignent de Dieu, nos distractions, nos responsabilités. Bien sûr, nous devons travailler, nous devons être actifs durant la semaine. Mais le jour du sabbat est un jour où Dieu nous dit stop, arrête-toi, repose-toi. Parce que si jamais 7 sur 7, nous sommes en train de travailler, nous sommes actifs, arrivé un moment
ou nous aurons un problème de santé, ou nous mourrons. Mais en tous les cas, nous ne pourrons pas être heureux et épanouis. Et là, c'est un autre aspect que nous pouvons voir par rapport à Dieu. Dieu veut notre bien-être. Il nous aime. Il nous a créés. Et il veut que nous prenions soin de nous-mêmes. La Bible nous dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous devons prendre soin de notre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu veut que nous prenions soin de nous-mêmes et que nous ne soyons pas fatigués, épuisés par rapport aux activités que nous faisons tous les jours. Donc Dieu nous dit que le 7e jour est un jour de repos. Et aussi un repos mental, dans le sens que Dieu veut que nous passions du temps avec lui. Et quand nous passons du temps avec notre Créateur, lorsque nous prenons le temps d'étudier sa parole, parce que si nous voulons être en communion avec Dieu, nous devons communiquer avec lui, parler avec lui. Et c'est à travers la parole, sa parole, que nous connaissons quelle est sa volonté, qui il est, que nous pouvons vraiment entamer une relation avec lui. Et dans cette démarche, lorsque nous sommes en train d'étudier la Bible, quand nous lisons ces magnifiques promesses, nous avons la paix intérieure, nous connaissons le repos, comme le dit le psaume 23. Il me fait reposer sur les eaux paisibles et restaure mon âme. Nous n'avons rien à craindre concernant notre vie de chaque jour, parce que Dieu est celui qui est en charge de tout, il est notre Créateur. Et la terre est à lui. Les richesses sont à lui. Pas parce qu'un jour, nous ne travaillons pas que nous allons devenir pauvres, mais Dieu subviendra à nos besoins. 3e point. Nous devons rendre un culte sincère à Dieu. Lui offrir notre adoration. Nous devons lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Ça ne veut pas dire que nous devons mourir physiquement, mais d'une façon imagée. Nous devons, ce jour-là, lui offrir en sacrifice notre être tout entier, notre temps, notre énergie. Et c'est pour notre bien-être personnel. 31, verset 13, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes commandements, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat est un signe entre Dieu et nous. Qu'est-ce que cela signifie? Quel signe? Ça veut dire que Dieu est l'Éternel, qu'il est notre Dieu. Et nous donnons un témoignage de qui Dieu est autour de nous, à travers le sabbat. Maintenant, est-ce que le fait que nous ne travaillons pas le jour du sabbat signifie que nous allons avoir moins d'argent, que nous risquons de perdre notre travail complètement? Est-ce que cela veut dire que nous manquerons quoi que ce soit? Lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, ils vont se rendre dans le désert. Et Dieu va pourvoir à leur nourriture chaque jour d'une façon miraculeuse. La manne va tomber du ciel. Et le 6e jour, Dieu va dire de prendre la nourriture suffisamment pour le 6e jour et le 7e jour. Pourquoi? C'est pas difficile de partir dans un champ et de ramasser de la manne. Mais Dieu nous le dit parce que le jour du sabbat, il voulait montrer que c'est un miracle qui va donner de la nourriture suffisamment, même si le sabbat, nous ne sommes pas en train de travailler. Et ceux qui prenaient de la manne pour le sabbat, ceux qui prenaient trop, c'était pas trop. Ceux qui en manquaient, qui prenaient peu, mais ils avaient quand même de la nourriture. Ça veut dire que Dieu, quand nous sommes désireux d'être fidèles envers lui, il va accomplir un miracle. On ne va pas manquer de nourriture, on ne manquera pas d'argent pour payer nos dettes. Mais le Seigneur peut, d'une façon miraculeuse comme il a fait durant le désert avec le peuple d'Israël, il peut le faire actuellement. Il est le même Dieu Tout-Puissant, mais il veut que nous soyons fidèles envers lui. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se disent « C'était à l'époque de l'Égypte, c'était à l'époque de Moïse. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, ce n'est plus en vigueur. »
Ce n'est plus la peine de faire le sabbat. Et il y a la confusion quelquefois. Dans Ésaïe 1 au verset 13 par exemple, il est dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Quand Dieu dit qu'il a en horreur les sabbats, est-ce que cela veut dire que nous ne devons plus faire de sabbat? Est-ce que cela veut dire que c'est un jour qu'on peut mettre de côté? C'est un commandement qu'on peut effacer des 10 commandements. Rappelez-vous que le Seigneur, il a écrit de ses doigts les 10 commandements sur de pierre, tablette de pierre. On ne peut pas effacer. C'est quelque chose qui est supposé durer. Et on le voit même à travers la création. Dieu va créer la terre en 6 jours et le 7e jour, il va se reposer de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et il va donner à l'homme l'ordre d'observer ce jour. Alors si vous voyez bien, c'était avant le péché. Adam et Ève n'étaient pas encore supposés connaître le péché. Ça voulait dire que, en tant qu'être immortel, ils devaient fêter le sabbat, observer le sabbat pour l'éternité. Comment est-ce que tout a changé? On le verra par la suite. Donc, comme je vous ai dit, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il a en horreur le sabbat? Lorsque vous lisez Ésaïe 1 en entier, vous verrez qu'au verset 2, il dit « Vous êtes mauvais, vous faites de mauvaises actions. » Au verset 4, il dit « Vous êtes malade. Vous pensez que vous êtes en bonne santé, mais vous êtes malade. » Au verset 6, il nous a dit qu'il faisait des offrandes par formalité. Il n'y avait pas de cœur dans ce qu'il faisait. C'était juste pour le faire, sans ressentir quoi que ce soit. Verset 15. Vos mains sont remplies de sang. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Si vous continuez à lire au verset 18, il est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ça veut dire que Dieu était désireux de les voir changer. Et à ce moment-là, quand ils se détournent de leur mauvaise voie, Dieu va prendre plaisir à leurs offrandes. Mais Dieu ne pouvait pas prendre plaisir à leurs offrandes. Pourquoi? Parce que le crime était associé aux solennités. Au verset 13, c'est clair. Dieu ne dit pas d'arrêter complètement d'observer le sabbat, mais il dit de ne pas associer nos péchés avec le sabbat, de ne pas le faire par formalité, mais de vraiment ressentir, de le faire de tout notre cœur, avec joie. Est-ce que c'est une institution éternelle? Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, les 10 commandements étaient renfermés dans l'orge de l'Alliance, avec le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et avec un pot de manne. Nous ne trouvons plus l'orge de l'Alliance. Mais ça devait être conservé de génération en génération. Nous ne trouvons plus l'orge de l'Alliance maintenant. Il a disparu. Ça devait être conservé. Parce que Dieu dit, souviens-toi du jour du repos. Parce qu'il savait que l'homme allait tenter de changer ce jour du repos. Comment est-ce qu'on sait que le sabbat devait perdurer, devait continuer éternellement? Alors, comme je vous ai dit, Adam et Ève observaient le sabbat avant de pécher. Et ils devaient vivre éternellement. Donc, éternellement, ils devaient observer le sabbat, qui était le 7e jour du repos. Et on le voit quand Jésus va venir sur la terre. Quand Jésus va venir sur la terre, il va dire dans Marc 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Nous ne sommes pas faits pour les lois, mais les lois sont faites pour nous, pour notre bien-être, pour que nous puissions vivre heureux et épanouis et préservés de tout mal. Le sabbat a été fait pour nous, pour que nous puissions nous reposer, pour que nous puissions nous reconnecter avec Dieu, pour que nous puissions passer du temps à contempler sa création et à nous rappeler qu'il est notre Créateur et que le fait qu'il soit notre Créateur veut dire
qui prend soin de nous, physiquement, émotionnellement, spirituellement et mentalement. Quand Jésus va être sur la terre, il va observer le jour du sabbat. En tant que Dieu, il va être obéissant aux lois que lui-même il a instituées, que lui-même il a placées. Quand il va mourir, qui va ressusciter et qui sera élevé au ciel, les disciples vont continuer à observer le jour du sabbat. Ils iront à la synagogue le 7e jour. Il va dire, dans Matthieu 24, verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas le jour du sabbat. » De quelle période est-ce qu'il se réfère? C'est la fin des temps. Matthieu 24 et Matthieu 25 parlent de la fin des temps. Donc, Jésus dit que même jusqu'à la fin des temps, le sabbat devra toujours être observé. Le jour et le 7e jour. Quand Jésus est mort, il est mort durant la préparation du sabbat. Dans Luc 23, verset 56, il est dit, et s'en étant retournée, elle préparait des aromates et des parfums, puis elle se reposait le jour du sabbat selon la loi. Et c'est cela que les catholiques disent que c'est le vendredi saint, le jour de la mort de Jésus. Donc, quel est le premier jour de la semaine? Le premier jour de la semaine est le jour de la résurrection où Jésus va se réveiller. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Le premier jour, c'est le jour de la résurrection. Et, comme je vous ai dit, les catholiques, ils observent ce jour comme un jour de Pâques. Je vais vous lire ce que j'ai vu sur Wikipédia. C'est un grand jour de célébration pour la communauté chrétienne en ce dimanche 21 avril. En effet, les catholiques du monde entier célèbrent la fête de Pâques, un événement qui marque la dernière scène, la passion et la résurrection de Jésus-Christ du tombeau, le 3e jour après avoir été crucifié. Il a été ressuscité un dimanche, c'est-à-dire que le premier jour est dimanche. Et si nous faisons le calcul, dimanche qui est le premier jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc le 7e jour est le samedi. La Bible nous le montre, et même des chrétiens célèbrent ce jour comme le jour de la résurrection de Jésus. Les 24 langues où on reconnaît le mot sabbat, quand on traduit le mot samedi. Par exemple, en espagnol, on dit sabado. En arabique, sabet. Arménien, shabbat. Bosnien, subota. Il y a plusieurs mots, il y a plusieurs langues où on voit que le mot samedi est traduit par sabbat. Il y a encore énormément à apprendre par rapport au jour du sabbat. Nous avons étudié aujourd'hui la première partie. Nous avons reçu beaucoup d'informations que je vais vous laisser assimiler. Et durant la deuxième partie, nous allons apprendre comment est-ce qu'on a changé ce jour du 7e jour que Dieu a donné, qui devienne le premier jour. Que s'est-il passé? Et je voudrais vous rappeler ce que nous avons appris lors de notre dernière leçon concernant les commandements de Dieu. Dieu a donné 10 commandements. Malheureusement, beaucoup de personnes ont changé ces commandements que Dieu nous a donnés. Que nous dit la Bible? Dans Matthieu 5, verset 19, un rappel de ce que nous avons déjà étudié la dernière fois. Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Et finalement, Jacques 2, verset 10 et 11 dit « Quand quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. » Dieu exige une obéissance complète de sa parole, pas partielle,
pas seulement ce qui nous chante, pas seulement ce qui nous plaît. Et tous les commandements que Dieu nous a donnés, c'est pour que nous ayons une bonne relation avec lui et que nous ayons une bonne relation les uns avec les autres. Quand Jésus était sur terre, lui aussi, il a fait de même. Il a observé les 10 commandements. Et il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Il y a la loi cérémonielle. La loi cérémonielle a été abolie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'après le péché, Dieu a donné des lois. Il fallait sacrifier des agneaux. Il fallait sacrifier des boucs. Il fallait faire un service de purification pour se présenter devant Dieu. Chaque jour et annuellement. Et nous le voyons dans le service du sanctuaire. C'était le prêtre et le grand prêtre qui devaient faire ces sacrifices chaque jour. Ça, c'était les lois cérémonielles. La purification, se laver. À l'époque, c'était nécessaire parce qu'il pouvait être frappé de mort. Mais quand Jésus est venu sur terre et qu'il est mort, pour nous pardonner de tous nos péchés, nous le voyons dans Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, mais simplement croire en Jésus. Donc les lois de purification, les lois de sacrifice journalières et annuelles sont abolies. Mais c'est seulement les lois qui concernent le péché. Et le péché a été résolu sur la croix lorsque Jésus est mort. Mais le sabbat n'a rien à voir avec les lois cérémonielles. Parce que le sabbat, comme je vous l'ai dit, a été instauré à la création. Adam et Ève devaient observer le 7e jour du sabbat et ils devaient le faire pour l'éternité. Maintenant, le choix est à vous. C'est un challenge. Ça peut être difficile pour certains parce que vous avez toujours vu le sabbat, le samedi, comme un jour ordinaire. Rien de spécial. Mais est-ce que vous allez suivre la tendance? Ou est-ce que vous allez obéir à ce que Dieu nous dit? Parfois, ce que le Seigneur nous demande de faire n'a pas de sens pour nous. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi pas un autre? Pourquoi il y a des personnes qui disent « Moi, j'observe tous les jours de la semaine, je me consacre à Dieu tous les jours de la semaine, je prie tous les jours, ce n'est pas nécessaire que ce soit un jour spécifique. » Mais Dieu nous donne un jour spécifique pour être en communion avec lui, pour l'adorer. C'est un signe entre lui et nous. Est-ce que nous allons suivre les tendances ou est-ce que nous allons l'obéir? Peu importe les risques que ça comprend. Quand Dieu nous demande de faire un sacrifice, quand Dieu nous demande de l'obéir, quand nous sommes fidèles, il fera des miracles. La parole de Dieu nous dit, le pain du juste ne manquera pas. Comme il a fait un miracle dans le désert avec les enfants d'Israël et qu'il a donné 2 portions de manne le 6e jour pour que le 7e jour il puisse se reposer et manger, il peut faire de même pour vous. Si un jour vous mettez à l'écart pour lui, ne pensez pas que vous allez vous appauvrir. Le sabbat nous aide à lutter contre le matérialisme. Beaucoup de personnes courent après l'argent. Ils travaillent, négligent leur famille, négligent leur santé. Et ils meurent jeunes sans pouvoir même profiter de ce qu'ils ont gagné. Dieu veut nous faire voir aussi qu'il y a plus que simplement le fait de gagner de l'argent. De simplement s'appuyer sur les choses matérielles. Parce que un jour viendra où nous perdrons tout ce qui est matériel sur cette terre. Et si notre trésor est sur cette terre, et que notre Dieu c'est Mammon, malheureusement nous allons périr. Que nous puissions être obéissants au Seigneur. Que nous puissions dire, Seigneur, j'accepte ta parole et je vais la mettre en pratique désormais. Si j'ai péché contre toi dans le passé, comme la Bible nous le dit, venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Prions. Père éternel, alors que nous avons étudié ta parole, que nous voulons découvrir davantage, aide-nous à voir clair, aide-nous à nous appuyer sur toi, non pas sur ce que les hommes disent, pas sur ce que les tendances démontrent, mais que nous puissions te suivre, que nous puissions t'obéir, que nous puissions être fidèles
Et nous croyons que quand nous sommes fidèles, quand nous sommes obéissants, tu ne nous abandonneras pas, mais tu vas faire des miracles qui dépassent notre pensée. Au nom de Jésus, nous te prions.